Hey yo, namaskar, मैं हूँ रफ्तार straight out of India and you're watching rappdailleurs. And you're watching rappdailleurs. Salut, aujourd'hui on est à Mumbai pour rencontrer Raftar, l'un des plus grands rappeurs d'Inde. Il va nous expliquer comment le rap marche dans son pays. Je t'emmène avec moi, c'est Rapdailleurs, c'est parti. Bon, ça fait 2 semaines que je suis en Inde et je peux déjà te le dire, j'ai jamais vu un pays aussi contrasté que celui-là. Tout est intense ici. Le bruit, le monde, les odeurs, la spiritualité, tout est amplifié. Je viens tout juste d'arriver à Mumbai, la capitale culturelle du pays, connue pour le cinéma et la musique de Bollywood. Ça, c'est le méga hit d'il y a 2 ans. Et ça, c'est celui de cet été. Ouais, c'est Taki, le crossover France-Inde est fait. Taki est maintenant une star de Bollywood, mais revenons à Mumbai. Cette ville, elle est aussi connue pour des sujets plus difficiles, comme Dharavi, son énorme bidonville que t'as pu voir dans Slumdog Millionnaire ou dans ton livre de géo au lycée. Je me dis qu'ici, si la vie est aussi extrême et diversifiée, le rap doit l'être aussi. Et pourtant, avant de venir ici, j'avais jamais entendu parler du rap indien en France. Et comme par magie, juste avant que je parte, il y a un rappeur indien qui explose à l'international et qui arrive jusqu'aux oreilles des Français. C'est le destin, je dois rencontrer les rappeurs indiens. Et pour ça, il fallait que j'en rencontre un très connu. Pour répondre à toutes mes questions sur ce qu'on appelle le Desi Hip Hop, j'ai trouvé assez facilement Raftar. On parle de lui comme l'un des plus grands artistes indiens de ces 15 dernières années. Alors je lui ai envoyé un DM sur Insta et me voilà 1 mois et 7300 km plus tard, chez lui, à Mumbai. Yo, Victor's a real one, man. I love out to France, man. Thank you for coming to India. Covering us. Mad love. Yeah, people out in France and the world, this is Raftar from India. I represent this community of Indian hip hop and we're out here for you. So basically, Desi hip hop, the term comes from the fact that India, Pakistan, Bangladesh, all the neighboring countries are Desi people. It's brown skinned people. When we travel out, the other people recognize us as Desi individuals. Desi hip hop is like a conglomerate. It's a combination of all these countries and different artists. We can have somebody who's speaking Pendjabi to somebody who speaks Malayalam in the south, but it still comes under like Desi hip hop. Pour que ce soit bien clair, il y a encore 80 ans, l'Inde, le Pakistan et le Bangladesh, c'était le même pays. Et avec ses 1,9 milliard d'habitants sur cette zone, tu t'en doutes, le Desi rap est très varié. L'Inde, le pays le plus peuplé au monde, c'est à lui seul 22 langues officielles. Mais c'est le dialecte Pendjabi et sa culture qui sont les plus répandus dans le Desi rap. Punjabi hip hop, it comes under the banner of Desi hip hop. And then there is like the southern hip hop, then there is northeastern hip hop, then there is people from the west like Rajasthan. So Punjabi hip hop being a part of it, it definitely is one of the bigger portions of Desi hip hop. So we heard Bohemia Paji in 2007. That's the first time we heard him in India. He was the first Punjabi rapper, and the first big one, and he coined the term Desi hip hop. He's the guy who's responsible for coining the term of Desi hip hop, and he made the world know that, you know, there's people coming out from the east side of the world to the west, and they are influential as well. They have a story to tell as well. Bohemia, il est d'origine pakistanaise, il rappe en Pendjabi dès 2002, mais il vit aux États-Unis. Et c'est lui qui va populariser le Desi rap en Amérique et en Inde. So we had a lot of people coming from outside to India or like the Desi countries, maybe Pakistan, maybe Bangladesh, and showing us what rap is. But to have it originate from within, for us to begin doing it, it took some time. So around like 2008-ish is when it was Honey Singh, it was Badshah, it was Raftar, it was Ikka, it was Lil Guru. So these were the names who have survived this career fight and reached where we have. We are like the first lineage of Indian rappers. 2008, c'est le début du rap local. Et Raftar, il va jouer un rôle très important là-dedans puisqu'il va débuter sa carrière dans le groupe Mafia Munder avec les artistes qu'il a cités juste avant. Ils vont devenir le groupe référence du rap indien. Puis il a son premier succès solo en 2014. Il gagne l'équivalent des Grammys en Inde avec ce son. Et de là, sa carrière s'envole. Il va produire un classique du rap indien en 2018, un son politique qui fait le bilan des problèmes sociaux en Inde.
Il va composer et rapper pour des films de Bollywood, être jury dans des shows TV type Nouvelle École, produire l'hymne de l'équipe nationale de cricket. Bref, ça fait 15 ans qu'il est partout. Et je vous fais une petite sélection des sons que je préfère. Alors, pour t'expliquer les spécificités du rap Pendjabi, en plus du dialecte, Raftar m'a présenté à deux de ses amis producteurs. Lui, c'est Deep Kalsi. C'est l'un des producteurs rappeurs les plus prometteurs de la nouvelle génération. I was a child, I used to listen to a lot of Punjabi folk music. And right now, and these days, I use those compositions in my music. I mix Punjabi folk music and hip-hop beats. Okay, I need to hear it. Yeah, you can hear my song Badra Da Sitta. It was a hit. Un hit à 50 millions de vues sur YouTube. Yeah. This is fucking amazing. Thank you so much, man. Wow. Really appreciate it. Dans ce son, tu peux entendre quelques instruments traditionnels qu'on retrouve dans le rap Pendjabi. Le tambour indien, appelé dol, ou encore le tumbi, un petit instrument à cordes qui produit des sons aigus. C'est sûrement les deux instruments les plus reconnaissables, mais il y a plein d'autres instruments indiens trop cool qu'on entend partout sans s'en rendre compte. Et c'est Phenom, le producteur indien et rappeur aux milliards de streams, qui nous explique ça. You're talking about the Indian hip hop. I was one of the major guys who's actually behind most of the hits which you hear. Yeah, I really like using a lot of traditional sounds of India in my songs. Of course, a lot of it fused with Indian hip hop because a lot of people in Timberlands to Dre's and everybody used it. But since we're here, because we grew up on listening to those songs and all, we have thorough knowledge of how to use these instruments. Again, I use sitar over there, and there are a lot of chords, the Indian chords and all that stuff. And then I used a harmonium in this song, which I did with Divine. That's his biggest hit. It's called Mirchi. Mirchi is spicy, kaano mein bali hai icy. South Delhi di kudiyan pricey, mix kare Fendi on Nike, she like me. Bass pe jhoom, beat ke meri tu bass pe ghoom. I'm calling a number, she pick up my phone. Ye ladke hain chote, is bade kuch sunane baat to sun meri. So these are the major ones I like too. Sitar, sarangi, flute, harmonium, because they are globally known. Those sounds are resonated with people all around the world. Et si les instruments et la musicalité indienne résonnent partout, moi je me demande si en 2024, le rap Pendjabi est écouté ailleurs qu'en Inde. We have big artists coming in and out of India, and all of these are Punjabis. It's big in Canada, it's big in the States, it's big in Australia. So Indian music is becoming big right now. You see Diljit Dosanjh. He's not a rapper as say, he's not a part of Desi Hip Hop, but he has collaborated with a lot of people who are in Desi Hip Hop. So now him being on that big stage and making Indians shine, he's making our name known. Private jet, good sex, $1 million that I collect. ਲੰਡੀਆਂ ਨੇ ਜੀਪਾਂ ਮਿਲੋ ਚੱਲਦੀਆਂ ਵੀਪਾਂ ਮਿਲੋ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਜੱਟ ਦੇਖ ਲਾਉਂਦਾ ਫੇਰ ਸੀਪਾਂ ਮਿਲੋ ਛੱਡਦਾ ਏ ਤੁਰਲਾ ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਿਲੋ C'est quoi ce poulet? ਆ ਮੁੱਕਦੀ ਆ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਏ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ. Now we have so many people out here doing hip hop and so many people loving it. So that is the first sign of the world accepting us. Then there are people like AP Dillon. AP Dillon, c'est la méga star indo-canadienne qui représente le rap Pendjabi en Amérique jusqu'au Royaume-Uni. Hey, this is what happens when you mix Pendjabie with South London's finest.
ਫੈਂਡੀ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੀਮ ਨਿਕਲੇ ਤੀਲੀ ਲਾ ਕੇ ਪਿੰਡਿਆਂ ਨੇ ਨਿੱਗੇ ਲੱਗਦੇ ਗੋਡੀ ਚੱਲੇ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕੋ ਸਿਰ ਮਜਬੂਰੀ ਤਾਂ ਡੋਡਿਆਂ ਲਈ ਪੱਕਾ 3 ਵੇਗਾਂ ਛੱਡ ਦੇ Then we have somebody like Sidhu Moose Wala, who's like a legend for us and he'll remember forever, you know. He had such a big impact that people are traveling to India to shoot at his home because that's how much they love him. That's what he showed to them about India. I think it's huge, man. We're getting our beat, you know. Sidhu Moose Wala, c'était la nouvelle star du rap Pendjabi. Et c'était aussi un activiste. Alors qu'il se présentait aux élections de l'état du Pendjab en 2022, il se fait abattre de 8 balles au volant de sa voiture. S'ensuit une guerre politique où les partis s'accusent entre eux d'avoir commandité le meurtre. Bref, ça a beaucoup affecté le pays et surtout la communauté rap. We had home issues in a way of people are killing each other. There's homicide, there's drugs. All of this is there, prevalent, but not on the level of what we see in the West. When we look at America from out here, it looks like such clean streets, everybody's living the life, you know, everybody's going to be a millionaire, big cars. And then when you really go and visit and you see all these homeless people on the road, lying on the ground, there's no food, people are, you know, stabbing each other, they're shooting, there's somebody's mugging somebody. That doesn't happen in India, so I think we have it better. In America, they did a film called Slumdog Millionaire. You know it? Yeah, they made it in India. It was huge in India. Yeah, and I think it's like the only information that we have for India. That's a very good fact, man. Thank you so much for mentioning it. Everybody who watches Indian movies thinks either we are all bling, royal, you know, there are snake charmers, there are these Bollywood people dancing, or you see how poor people are, they're living in slums, it's dirty water. So that's the information that's gone out. But it's not just that. Everybody's trying to make a living out of it. I remember my mom and dad came from like a very small place, a village in Kerala. They made it to Delhi, which was like their first move. You know how people travel? That's the first move. They did that and then they taught me everything they couldn't teach. And now this is where I am and I can give a better life to my kids. So I think that's the cycle we should look into. How fast is that country or that part of the world developing or growing or dealing with the issues rather than what they have? Ce que nous dit Raftar, c'est que ça sert à rien de comparer notre pays avec celui de l'Inde. En étant le pays le plus peuplé au monde et un des plus grands en termes de superficie, il y a tellement de diversité qu'il faut plutôt regarder les changements au sein même du pays. Je t'avoue qu'en tant qu'occidental, j'ai vu beaucoup de choses qui m'ont choqué pendant mon voyage, mais j'oublie pas que l'Inde reste la 5e puissance économique du monde, le plus gros producteur cinématographique de la planète et peut-être bientôt une terre incontournable du rap mondial. J'ai trop hâte de voir des gros rappeurs français feat avec des rappeurs indiens. Perso, moi j'ai déjà ma petite idée de qui pourrait le faire, mais dis-moi en com qui tu verrais, je suis grave chaud d'avoir ton avis. Et en attendant, je te laisse avec cet énorme classique du rap Pendjabi avec Desi. As soon as the beat drop, we got the streets locked overseas. A Pendjabi MC in the rock. I came to see the mommies in the spot. On the count of 3, drop your body like it's hot. One, young. Si cet épisode t'a plu, je te renvoie vers mes reportages déjà sortis en Hongrie et en Égypte. Je suis en train de préparer des gros voyages. Tu peux me donner de la force en likant et en partageant autour de toi. Et d'ici là, reste curieux.